Bonjour à tous, alors vous avez eu des nouvelles du caissier, vous avez vu sa tête pratiquement tout au long de la semaine. Lundi je vous donnais le tiercé dans l'ordre et le quarté en 4, mercredi le quarté, jeudi le gros tiercé en 4 dans l'ordre, et ce vendredi c'était les cacahuètes que je vous ai promis. Tout petit rapport, avec un tiercé à 2,50, je vous donne le quinté en 6 chevaux, mais si on cumule les espoirs de gain, c'était quand même cette semaine, depuis lundi, 873 € de gain. Bon, la forme est là. L'indice de confiance 4 sur 5. J'ai un petit doute sur mon 8e cheval, mais on va y arriver. On va y arriver. Donc on va en gain. Oh, pardon, oui, le Covid est encore passé par là. Interdiction de courir à Paris. Donc ce vendredi on ne pouvait pas courir à Vincennes, ce samedi on ne peut pas courir à Enghien, et ben on va au petit trot, à Laval. Allez, on met les chevaux de gros bois, on les met dans des camions, et au lieu d'aller à Paris, eh bien on n'économise pas la planète en mettant tout cela sur les routes. Mais bon, c'est la règle du jeu. Eh bien je pense qu'en tête de ma sélection, c'est comme d'hab, hein, oui. Ah oui, JMB, et oui, JMB comme d'hab. Premier ou distancé, allez, on met Diana Berry le 6 et JMB en tête. On cherche pas midi à 14h, allez, je vous mets le 6. Et puis je vous rajoute le cheval de Madame Colombo, c'est Dostoïevski, parce qu'elle a lu son livre Le Joueur. Donc on va écouter Madame Colombo avec le numéro 11. Tiens, c'est marrant, c'est 2 JMB, bah oui, il a visé la course. Et puis après, c'est le gros favori de la presse, là, Dream de Lasserie, il est bien calé à la corde. Au départ, derrière l'Autostar, je pense qu'il a de bons atouts, à vous de le suivre. Et puis vous le savez, je suis un fan aussi de Franck Nivard. Et le 8 Céréales d'Atome est un cheval que j'aime bien et que je glisse sur mon ticket de quintet en rajoutant celui qui, s'il est bien décidé, a une toute première chance. C'est le 16 Carioca de Loup. Oui, alors nous on a nos masques et lui il a son loup. Alors attention, c'est pas un coup sûr, il peut faire une très belle performance, mais c'est lui qui décide. Et puis, Christo, je l'aime bien, le numéro 5, parce qu'il a beaucoup d'atouts dans son jeu. Je pense aussi au comte de Monte Cristo. Et en plus, j'avais un cheval que j'avais fait naître et que j'avais baptisé Monte Cristo, et qui n'a jamais vu un hippodrome. C'était un gros feignant, voilà. Il m'a ruiné, mais bon, je l'aimais bien quand même. Je lui apportais des bonnes choses à manger, et puis j'allais le voir un petit peu à l'entraînement. Mais bon, là, revenons à nos moutons ou à Christo. Il a une toute première chance en partant devant. Vous m'en direz des nouvelles. Et puis, la favorite, moi, j'y crois. Vous savez, souvent, je vous alerte sur le favori douteux. Ben là, c'est Charmeuse Royale, le 2. Si vous regardez ses performances de l'année dernière, elle n'arrivait pas à mettre un sabot l'un devant l'autre. Et là, elle est grosse favorite. Alors c'est vrai qu'en début d'année, elle a montré de la qualité, elle s'est racheté une conduite. Mais bon, bonne chance sur le papier sur ses valeurs 2020, mais aucune chance sur ses performances 2019. À vous de choisir. Et puis après, j'ai hésité entre Azur des Caillons et Classic Offer. Ça a été terrible pour moi pour glisser ce 8e cheval. Vous savez, c'est comme quand on veut serrer son pantalon après un repas de fête. On a beau, le bouton, il tient plus. Là, j'arrivais pas à fermer le bouton pour vous mettre mon 8e cheval. Donc c'est avec les forceps que j'ai mis Classic Offer, le 14, parce que je ne juge pas sur ses déceptions de l'hiver dernier, mais c'est sur ses meilleures performances de l'année dernière. J'espère avoir fait le bon choix, j'espère vous avoir donné la bonne arrivée, et pour ceux qui veulent toujours, qui me demandent « Allez Jean-Marc, donne-nous plein de pronos, donne-nous des méthodes de jeu, fais-nous le course par course », eh bien pour cela, vous allez venir sur mon site « Les pronos du cœur ». Bon, l'abonnement, il n'est pas énorme, c'est 1 € par jour. N'oubliez pas que tous les journaux spécialisés sont au double de ce prix-là, pratiquement, et qu'actuellement, les journaux ne sont pas distribués. Vous n'avez pas de journaux actuellement. Les distributeurs de presse en France, dans les grandes villes notamment, ne distribuent pas parce que des emplois sont en jeu. Donc, vous n'avez pas votre journal. Eh bien, allez-y, vous pouvez vous abonner sur une semaine en attendant que votre journal favori se retrouve dans votre kiosque. Bonne chance et bon week-end prolongé.